Le Seigneur m'a mis à cœur de partir de ce texte de Jean chapitre 21, 15 à 28 pour vous enseigner une vérité biblique. Mais alors que j'ai commencé à mettre en place l'enseignement, le Seigneur m'a amené vers un préalable, vers un prérequis. Et c'est de cela que nous parlons maintenant. Et dans ce texte, Jésus demandait à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Comment quelqu'un qui vit avec lui depuis 3 ans et demi, maintenant, au moment où Jésus va le quitter définitivement, il appelle Simon-Pierre de côté. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il pose cette question 3 fois de suite. La 3e fois, Simon sera attristé. Il va dire, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Pour la première fois, Jésus va lui dire, « Paie mes agneaux. » Et les 2 autres fois, paie mes brebis. Mais ce que nous pouvons déjà retenir sur cette question posée par Jésus à Simon, il voulait lui confier la mission de paître ses brebis et la responsabilité d'être le leader de son Église. Mais avant, une chose devait être claire. Le Seigneur voulait s'assurer que Pierre l'aime suffisamment. C'était une condition préliminaire. C'est pour ça que nous parlons de prérequis. C'est une condition qui vient avant quelque chose. Donc, avant de donner une mission importante à Simon-Pierre et de lui donner une responsabilité assez élevé, Jésus exige d'abord une chose. Il veut s'assurer que celui à qui il va donner la mission et qu'il va établir en position de haute responsabilité comme le dirigeant de son Église remplit cette condition essentielle, c'est-à-dire que celui-là l'aime profondément. C'est une condition préliminaire. Si elle n'est pas remplie, ce que Jésus avait l'intention de faire, il ne le fera pas parce que de toutes les manières, ça n'aura pas un bon résultat. On constate dans la Bible que c'est une logique que le Seigneur suit à travers toute la Bible. Dieu est un Dieu sage. Jésus n'a-t-il pas enseigné que l'homme sage, avant de construire sa maison, il fait quoi? Il creuse et il trouve un fondement solide. Et il pose les fondations de sa maison sur le roc et non pas sur le sable. De telle sorte que, une fois la maison achevée, qu'elle est devenue belle et qu'elle est admirée de tous, et que la tempête vient après, la maison reste solidement enracinée sur ses fondements. Elle ne s'écroule pas. Donc ce Dieu est sage. Quand il veut construire dans votre vie et avec votre vie, il cherche à poser des fondements solides. Ainsi, avec Abraham, à qui Dieu a fait de très grandes promesses. Déjà en Genèse 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va de ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Et il lui dit, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et ta postérité
dominera sur ses ennemis. Le problème avec nous, c'est que nous retenons seulement le mot bénédiction, mais nous ne faisons pas attention aux prérequis, c'est-à-dire aux conditions préalables avant d'entrer dans la bénédiction et aux conditions nécessaires pour rester dans la bénédiction une fois que nous y sommes entrés. Alors dans Genèse 22, dès le chapitre 1er, le Seigneur va appeler Abraham une autre fois. Abraham, cette fois-ci, ce n'est pas pour lui dire « je te bénis, je bénis ta postérité, tes descendants vont posséder la porte de leurs ennemis ». Cette fois-ci, c'est pour dire « Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, et va me l'offrir en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. » Et Abraham va obéir à ce texte. La Bible nous dit que Dieu mit ainsi Abraham à l'épreuve. Ça veut dire, il testa la fidélité, il testa l'amour et l'esprit d'obéissance d'Abraham. Et vous savez très bien, dans ce texte, le verset clé, quand Abraham a obéi jusqu'au bout, naturellement, il a pris son fils Isaac, il est allé jusqu'au bout de l'obéissance au moment de le sacrifier. Alors le Seigneur lui a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. L'ange de l'Éternel parla une seconde fois à Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma parole. Et si donc il ne l'avait pas fait, Abraham, et si donc il n'avait pas obéi, si après avoir reçu une partie des bénédictions, notamment l'enfant promis et les richesses qu'il a reçues en chemin, si donc après avoir reçu ces bénédictions, Abraham avait refusé de continuer d'obéir, l'entièreté de la promesse n'allait pas se réaliser. Mais Dieu a voulu s'assurer de la détermination d'Abraham à lui obéir, quoi que cela lui coûte, quel que soit le prix. Dieu ne pouvait pas s'aventurer à donner autant de grâce, autant de pouvoir, autant de richesse, autant de bénédictions à un homme qui n'est pas déterminé, qui n'aura pas démontré qu'il l'aime suffisamment et qu'il est prêt à lui obéir. C'est un prérequis, c'est un préalable. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement des promesses qu'il nous fait. Mais le Seigneur désire vous préparer parce qu'à la fin, il ne veut pas vous perdre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cette logique pour parler aussi de l'expérience du peuple d'Israël qu'il a délivré de l'Égypte. Dieu a préparé le peuple d'Israël à hériter la terre de Canaan. Alors, dans la même logique où le Seigneur a voulu s'assurer que Pierre l'aimait suffisamment avant de pouvoir lui confier la mission et la responsabilité de leader de son peuple. Dans la même logique, le Seigneur a voulu s'assurer qu'Abraham l'aimait suffisamment et qu'il était prêt à lui obéir inconditionnellement avant de lui confier, avant de réaliser, de conclure définitivement l'alliance avec Abraham, l'alliance selon laquelle Abraham et ses descendants seront bénis et que toutes les nations de la terre seront bénies à travers eux. Dieu a voulu donc tester Abraham. Et dans cette même logique, le Seigneur a agi envers les descendants d'Abraham quand ils sont sortis
du pays d'Égypte. Nous vous enseignons ces choses pour que vous les appliquiez à votre vie. Parce que si Dieu a agi ainsi hier, il agira ainsi aujourd'hui envers chacun de nous. Certains d'entre vous, vous êtes dans une étape, vous êtes dans un parcours où Dieu est en train de vouloir s'assurer que vous êtes l'homme, la femme qu'il peut utiliser, en qui il peut avoir confiance, à qui il peut confier toutes ses grâces et ses richesses. Prenons notre texte, Deutéronome 8, à partir du verset 2, s'il vous plaît. Vous y êtes? Suivez la lecture. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant, ou t'éduque. Le mot châtier veut dire éduque. Comme un homme éduque son enfant, tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes desquelles tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 8, 2 à 20. Dieu bénisse sa parole. Notre Dieu est un Dieu sage. Tout lui est possible. Il pourrait tout réaliser en un seul jour. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours prêts à porter les grâces qu'il veut nous donner. Vous voyez, il a fallu que nous tous nous fassions 9 mois dans le sein de notre mère avant de venir sur la terre.
Parce que dans sa sagesse, il sait que si nous descendions sur cette terre, avant d'avoir atteint une certaine maturité, eh bien, nous ne vivrons pas longtemps. Alors, pour vivre longtemps, il faut rester aussi longtemps que nécessaire dans le sein protecteur de la mère. Si un bébé était si pressé qu'il disait à maman et à papa, je ne sais pas pourquoi vous voulez que j'attende 9 mois pour descendre. Moi, je veux descendre après 3 mois, je suis grand. Papa et maman vont rigoler, vont dire, si tu descends seulement après 3 mois, tu vas vivre 3 jours. Peut-être même tu vas vivre 3 heures. Et tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu es venu trop tôt. Même Jésus, l'enfant Jésus, saint, fils de Dieu, il a passé les 9 mois bien complets. Dieu n'a pas dérogé à la règle. Alors Dieu sait ce qu'il fait. Le Seigneur délivre Israël de l'Égypte. Après 430 ans de vie menée là, ils sont devenus très nombreux. Et ça avait été déjà annoncé à Abraham. Et ces paroles annoncées ont été accomplies. Dieu est patient, mais tout ce qu'il a promis, il va toujours le réaliser. Amen. Laissez-moi vous dire, si Dieu vous a fait une promesse, vous ne mourrez pas avant que la promesse se réalise si vous lui restez fidèle. Ça mérite amen, n'est-ce pas? Tu ne mourras pas avant que sa promesse qu'il t'a faite à toi se réalise si tu lui restes fidèle. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont passé 40 ans dans le désert sous la direction de Moïse. Là, ils sont arrivés maintenant à la frontière du pays promis, du pays de Canaan. Et Moïse écrit le Deutéronome, le livre du rappel, le livre du souvenir, et il rappelle tout le parcours. Et là, ici maintenant, il explique au peuple le pourquoi de tout ce qu'ils ont vécu pendant 40 ans. Et dans ce texte que nous avons lu, on peut retenir 4 choses essentielles que nous pourrions passer en revue dans les jours qui viennent. La première chose qui transparaît dans ce texte, ce sont les intentions bienveillantes de Dieu envers son peuple. Les projets merveilleux que Dieu prépare pour chacun de ses enfants. La deuxième chose qui transparaît là-dedans, ce sont les tentations possibles auxquelles nous devons être vigilants lorsque Dieu aura accompli sa promesse envers nous. Il est plus facile pour Dieu d'accomplir sa promesse, mais il est très difficile pour l'homme d'accomplir la sienne une fois que Dieu a accompli sa promesse. Vous êtes d'accord avec moi? Combien de fois, mes amis, lorsque nous avons crié à Dieu, exauce-moi, exauce-moi, donne-moi du travail, donne-moi une famille, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, donne-moi une maison. Nous avons crié à lui pour un besoin ici, un besoin là, et que Dieu nous a exaucés, qu'il nous a bénis. Mais nous n'avons pas toujours accompli notre part de responsabilité vis-à-vis de lui. Quelquefois, pour certains même, la bénédiction a été le sujet, l'occasion qui les a entraînés loin de Dieu, plutôt que cela les rapproche de Dieu. En tant que pasteur, je connais des gens avant d'être mariés, hommes comme femmes. Ils étaient très fidèles, très engagés, ils aimaient le Seigneur. Une fois qu'il est marié, qu'il a marié une belle fille, une fois qu'elle a eu le fiancé qu'elle voulait, qu'on a fait un beau mariage, en général, c'est ce que je constate chez beaucoup de femmes chrétiennes. Elles pensent que se marier à l'église, c'est un acquis. On est chrétien, on va à l'église, il n'y a pas de problème. Il voyage, il va, il vient. Je n'ai pas de soucis. Donc, comme il n'y a pas de problème, madame vit comme elle entend.
Même la voiture la plus sûre, si vous ne mettez pas l'huile dedans, un jour vous allez couler moteur. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Ce que j'ai voulu dire, c'est quoi? Il est plus facile pour Dieu de tenir ses promesses et difficile pour nous de tenir les nôtres. Donc il y a des tentations que nous devons éviter. Troisièmement, le Seigneur prend les dispositions nécessaires pour nous préparer à lui être fidèle après qu'il nous aura bénis. Quatrièmement, enfin, il y a les bonnes attitudes que le Seigneur recommande à son peuple après avoir été béni. C'est ce que nous trouvons dans ce texte. Allons à la première vérité. Les intentions bienveillantes du Seigneur, les projets merveilleux du Seigneur sur son peuple. Moïse dit dans ce texte, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire du bien. Il va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, etc., etc. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras de l'airain. » Et il dit, afin de t'humilier, de t'éprouver, et pour te faire ensuite du bien. Les projets que Dieu a sur nos vies sont des projets de paix et non de malheur. Jésus a dit, je suis venu, Jean chapitre 10, verset 10, 11, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Quelle est la vie avec abondance? Et cette vie avec abondance, c'est la santé, c'est la paix, c'est le travail, c'est la prospérité dans tous les domaines. C'est son désir. Lui-même, Jésus dira que vous, les pères terrestres, vous, les mères terrestres, j'ajoute, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous savez leur donner du pain quand ils ont besoin de pain. Vous savez leur donner du poisson quand ils ont besoin du poisson. Vous savez leur donner des bonnes choses. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent? Dieu a prévu des bonnes choses pour ses enfants. Dieu a des projets de paix, des projets de grâce, des projets de bénédiction, des projets de santé, des projets de prospérité pour ses enfants. Tout ce que Dieu a préparé pour ses enfants, ce sont des choses bonnes, merveilleuses. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Les plans de Dieu, les projets de Dieu sont merveilleux. Et le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël, je vous donnerai ce pays où coule le lait et le miel. Ce pays où il y a toutes les grâces. Mais vous remarquerez qu'à la fin, le Seigneur dit, tu manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras de l'airain. Je vous ouvre une parenthèse ici. Quand Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous donnerai le pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel, et que vous lisez que dans le livre de Josué, ils sont entrés dans le pays promis, le récit de la conquête du pays de Canaan est dans le livre de Josué, on n'a vu nulle part des robinets de lait et de miel qu'ils ont découverts dans le pays promis. Est-ce que Dieu a menti? Il a bien dit qu'il leur donne un pays où coule le lait et le miel. Beaucoup de gens pensent que la prospérité s'obtient tout simplement parce qu'ils auront prié, ils auront jeûné. Prier et jeûner est important. Certaines personnes pensent que la prospérité s'obtient simplement parce qu'on est parti à un séminaire, on est parti à une réunion où un prédicateur international célèbre est venu à grands coups de publicité et qu'il a prêché un message éloquent pour demander à ceux qui veulent être bénis, qui veulent dormir à la fin de l'année sur des lits en or, qui veulent devenir milliardaires, et qui leur a demandé de s'aligner, à commencer par ceux qui donnent 1 million, 10 millions, ceux qui donnent ainsi de suite. Et finalement, dans ce registre, ceux qui n'ont rien à donner n'ont rien.
Donc dans ce registre, Dieu aurait oublié, Dieu serait un commerçant qui traite avec des riches. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, ça. Est-ce que vous me suivez très bien? Donner à sa place dans la Bible, mais donner n'est pas un acte mercantile. On n'achète rien avec Dieu, tout lui appartient déjà. L'or et l'argent lui appartiennent, la richesse lui appartient, notre corps lui appartient, notre santé lui appartient, notre travail lui appartient, tout lui appartient, l'or et l'argent, tout ce que nous avons lui appartient déjà. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans un contrat, dans une action commerciale, de donner, 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 donner avec lui. Nous-mêmes, nous lui appartenons. Tout lui appartient. Eh bien, naturellement, il y a tellement de gens qui sont désabusés, qui sont déçus. J'en compte des dizaines. Ils courent ici, ils courent là. Ils vident leur compte, ils vident leur maison, ils vendent leur maison, ils vendent leur voiture, parce qu'ils pensent qu'en donnant de l'argent à un prédicateur de passage, à un prophète de passage, à quelqu'un qui se cache dans une maison, dans une villa de la ville, de la cité, et qui reçoit les gens en privé pour leur distribuer des prophéties, pour leur faire des promesses, ils pensent qu'en lui donnant de l'argent qu'ils demandent, eh bien, ils vont avoir la prospérité. Mais Dieu n'est pas dans ce genre de contrat. Dieu n'est pas dans cette logique. L'évangile de Jésus-Christ est simple et clair. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Quelle est la vie en abondance? Et l'apôtre Jean dit, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Paul écrit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Le mot grâce est là, mes amis. Tout est don et grâce de la part de Dieu. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père de lumière, en qui il n'y a point d'ombre de variation, qui ne fait pas d'exception entre les gens, qui ne trie pas entre le riche et le pauvre, qui ne trie pas entre le noir et le blanc. Si Dieu devait donner des milliards à ceux qui ont déjà des millions, où est le Dieu juste? Si la prospérité était pour ceux qui peuvent déjà faire des gros chèques de centaines de milliers de francs, où est le Dieu des orphelins, des veuves? Où est le Dieu qui a promis en disant, c'est du fumier qui relève l'indigent? Ça veut dire quoi le fumier? De la situation la plus misérable, la plus dramatique, qu'il prend le pauvre. Et mes amis, la bonne nouvelle que je vous prêche, c'est une bonne nouvelle qui veut vous annoncer que Dieu veut vous pardonner, purifier vos cœurs, purifier vos péchés. Mais la bonne nouvelle que j'annonce, c'est que Dieu peut te sortir, toi, d'une famille pauvre, d'une condition pauvre, toi qui n'as aucun ascendant, qui soit riche, qui soit connu. Il n'y a personne dans ta famille qui a un nom qu'on connaît. Dieu peut te sortir de l'âme et faire de toi quelqu'un qui a un nom. Un homme, une femme qui a un nom. C'est ce qu'il a fait à Abraham. Le père d'Abraham était qui? Rien. Et qu'est-ce qu'Abraham a donné à Dieu? Rien. Dieu a eu grâce, a fait grâce à Abraham. Il lui a dit, je t'appelle, tu m'obéis, tu viens, tu marches avec moi et je te bénirai. Et quand je te bénirai, tu ne seras pas la fin de la bénédiction, tu seras le canal de la bénédiction. Si tant est qu'un apôtre, qu'un prophète a la bénédiction à donner, Dieu veut qu'il la donne comment? Gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne peux pas vendre la grâce de Dieu parce que ce n'est pas moi qui bénis. Est-ce que ça veut dire que les hommes de Dieu ne reçoivent pas de dons? Ils peuvent recevoir des dons, mais les gens le font volontairement. Ce n'est pas un marché.
là où les gens vont vous proposer un marché, où on va vous dire que vous donnez ça et puis vous recevez 1000 fois plus. Mais allez-y voir les marabouts qui promettent de multiplier les billets de banque. C'est le même système. Dieu est un Dieu de grâce, chers amis. Dieu est un Dieu de grâce, chers amis. La prospérité que Dieu donne n'est pas liée à un commerce entre Dieu et les hommes. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que je veux dire qu'on n'a pas besoin de donner? Donner est valable, mais on donne pour la vision de Dieu, on donne pour l'œuvre de Dieu, on donne pour atteindre les objectifs de Dieu, on donne pour accomplir la volonté de Dieu. On donne, comme dit la Bible, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, avec joie et sans tristesse. On ne donne pas par contrainte, on donne par amour pour Dieu. On donne parce qu'on voit une œuvre de Dieu et on soutient cette œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que je veux vous dire dans ce texte? Ils n'ont pas découvert de robinet de miel sur la terre de Canaan. Ils n'ont pas découvert des robinets de lait. Ce que Dieu voulait leur dire par le pays où coule le lait et le miel, il veut leur dire, vous allez avoir de gros pâturages. Si tu veux du lait, eh bien, élève les brebis. Dieu veut leur dire, vous allez travailler et je vais bénir votre travail. La clé de la prospérité, c'est la fidélité à Dieu et le travail. Vous remarquez que Dieu leur dit, le Seigneur prend soin de dire dans ce pays, les pierres de ce pays sont de quoi? Sont du fer. Mais pourquoi il mentionne cela? Parce qu'il est en train de dire, je vous donne un sous-sol riche. C'est à vous de l'exploiter. La prospérité de Dieu n'est pas pour des gens qui dorment et qui pensent que s'ils font un don occasionnel, Dieu va les bénir. Dieu a mis la prospérité dans le travail. Josué chapitre 1er, qu'est-ce que le Seigneur disait à Josué? Tu réussiras dans quoi? Dans tout ce que tu entreprendras. Et si tu n'entreprends rien, tu ne réussiras pas. Mes amis, pendant que nous dormons, ceux qui ont réussi dans 5 ans, qui vont réussir dans 10 ans, sont déjà debout à 4 heures aujourd'hui. Dieu a des bonnes intentions pour vous. Dieu a des bons projets pour vous. Dieu a des projets de bénédiction pour vous. Sans tenir compte de quel village vous êtes, dans quel village vous êtes né. Sans tenir compte de la couleur de votre peau. Sans tenir compte de qui est votre père, qui est votre mère. Sans tenir compte de votre famille et quelle famille. Ça existe. Mais tu pourrais être le commencement d'une famille, d'une dynastie d'hommes et de femmes qui sont bénis. Et cela par ton obéissance à Dieu et par ton travail bien fait. Si tu es un étudiant, je t'encourage, étudie bien. Ce que tu seras dans 10 ans seulement, est devant toi aujourd'hui. Parmi vous, étudiants aujourd'hui, qui avez de la peine à avoir l'argent pour un Woloro, qui étouffez dans les bus, il y a des ministres parmi vous. Vous êtes des ministres en puissance. Vous êtes des entrepreneurs en puissance. Mais aujourd'hui, étudie, fais ce que tu as à faire aujourd'hui. C'est le prérequis. Si tu n'as pas la chance d'être à l'école, apprends un métier. Et apprends-le très bien. Et fais-le très bien. Mes amis, les projets de Dieu sont merveilleux pour votre vie. Les intentions de Dieu pour votre vie, c'est vous donner la grâce.
c'est vous préparer un avenir meilleur. Mais cela commence par des prérequis. Notre Dieu est bon. Et les projets qu'il a fait sur vous sont projets de paix et non de malheur. Et il y a dans son cœur et dans son plan une place pour le riche comme pour le pauvre, pour le grand comme pour le petit, pour le noir comme pour le blanc. Pour chaque personne, il y a une place dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. En tant que père, en tant que mère, il y a quelque chose que tu feras. Il y a un niveau où tu vas arriver. Et tes enfants iront plus loin que toi. Et les enfants de tes enfants seront encore plus grands. Mais tu dois commencer maintenant. Tu dois commencer maintenant à poser les fondements. L'avenir dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ne pleure pas quand tu souffres. Ne te décourage pas quand tu peines. N'abandonne pas le Seigneur quand tu butes. Face à des épreuves, il y aura un avenir pour toi. Baissons la tête pour la prière, s'il vous plaît.